Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur un Super. Aujourd'hui on se retrouve à Croix-en-Ternois, on est dans le 62. Aujourd'hui c'est les championnats de France de drift. On vient d'arriver, le soleil non malheureusement, donc il pleut. On va donc aller voir ce que ça donne. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez normalement voir du drift, du drift, du drift et du drift, vu que c'est les championnats de France. Moi c'est la première fois que je viens, donc je sais pas trop encore ce que je vais pouvoir vous filmer, ce qu'on va pouvoir faire, etc. Je suis pas accrédité, rien du tout, je viens comme tout le monde. La place c'est 10 € pour une journée, pour information. Et il pleut. Le parking est juste derrière, on est garé dans un champ, donc en fait il faut faire tout le tour. C'est un circuit que je connais quasiment pas, pourtant il est vraiment pas loin de chez moi, il est à 40-45 minutes de la maison. Et aujourd'hui on va essayer de croiser Team PSR qui sont participants au championnat, donc ils pourront potentiellement nous donner un petit peu plus d'infos. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, etc. Parce que là il est 13 h quand on arrive, et les horaires c'est 9 h 18 h pour information. Au plaisir de vous rencontrer pour ceux qui sont là. Et écoutez, aujourd'hui, c'est un nouveau vlog en extérieur, mesdames et messieurs, pour la chaîne Monsieur un Super. Et comme d'hab, je mets des stories sur Insta, donc venez checker ça. Bref, bonne vidéo. Je le dis maintenant, mais n'oubliez pas, c'est important, le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait, parce qu'on se mouille pour faire les vidéos, donc n'hésitez pas à rejoindre et à participer un petit peu. Bref, il commence à pleuvoir un petit peu beaucoup. Donc on se retrouve quand on est là-bas. Là on est au paddock 3, donc on a honnêtement une petite vingtaine d'équipes je pense. Chacun a une ou plusieurs voitures, on a discuté un petit peu avec certaines teams. À titre d'exemple, on a discuté avec une team par exemple à nous expliquer, c'est la maman de 2 garçons. Les 2 garçons sont pilotes, c'est passion le week-end et puis toute l'année ils se baladent de circuit en circuit pour faire les compétitions. Donc c'est pas du tout ce que je m'imaginais. Après j'imagine il y a peut-être des pros en France, je sais pas. Mais de ce que la personne m'expliquait, on était plutôt sur quelque chose de passionné, d'amateur, et non quelque chose où tu deviens entre guillemets pro. Donc écoutez, plutôt sympa. Au niveau des voitures, on a bien évidemment beaucoup de BMW. Alors moi je m'y connais pas des masses, mais de ce que je vois, il y a quand même pas mal de BM. Tout est modifié, tout est prépa, les capots sont enlevés, les roues sont... Enfin voilà, c'est... vous voyez, il y a des roues qui se baladent sur le côté, etc. Ça reste quand même assez sérieux. Ça sent bon le barbecue d'ailleurs, pour information, étrangement. Je pensais que ça allait peut-être sentir le pneu. Ça sent très très bon le barbecue, très bonne ambiance. La pluie a peut-être calmé certains. Du coup, il n'y a pas tant de monde que ça, comme vous pouvez le voir. Et je vous rappelle qu'on est du coup samedi, première journée du championnat de drift de France. On va se balader tranquillement. Je vais essayer de dire le moins de conneries possible. Donc je pense que je ne vais pas dire grand-chose, parce que j'y connais absolument rien. Et du coup je me balade juste comme ça et je vous partage un petit peu cette petite journée magnifique Dodge Ram. Voilà, vous voyez, moi je vous parle du Dodge Ram alors que juste à côté on avait une petite voiture de drift. Et écoutez, pour le moment on se promène tranquillou, voilà. Donc écoutez, pour ceux qui se sont tâtés à venir, il fallait venir parce que c'est plutôt stylé. Là on va reprendre la rampe, on va repasser de l'autre côté, on va essayer de chercher Team PSR, on va essayer de voir un petit peu où ils sont. Et avec un peu de chance, cet après-midi normalement il y a des battles. Donc je vais essayer de pas trop vous filmer de la merde, histoire que la vidéo dure pas 3 heures et qu'en même temps qu'il y ait un peu de drift, un peu de fumée quoi, pour le moment. On attend, je crois que c'est dans quelques heures que ça reprend. Voilà, donc on va essayer de chercher Team PSR et après on attendra que ça drift un petit peu. Hop là, regardez comme c'est beau. C'est pas du montage, hein. Il y a vraiment un ciel bleu dans le Nord-Pas-de-Calais, il existe, il est présent et on a le même que vous pour ceux qui sont dans le sud. Nous aussi, regardez. Voilà, on va casser un mythe, vous voyez ça c'est du ciel bleu, mesdames et messieurs. Voilà. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Oui, il pleuvait quand on est arrivé, mais là il fait beau. Ah, il va courir là, ouais. Bon, on est parti, on va passer sur les autres paddocks. On a croisé Team PSR, il nous a dit qu'il avait gagné le premier jour, donc c'est top. Et là, du coup, il y a les sessions drift qui reprennent. Donc on va aller voir ça tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, normalement, vous allez avoir de la fumée et du bruit. Donc je pense que ça va être assez sympathique. On va essayer de se poster assez bien. Ici, un petit peu plus de monde, un petit peu plus de tentes. Et un beau camping-car, vous noterez. Donc Team PSR, vous les verrez plus tard, là, ils sont partis manger. Mais écoutez, ça va nous permettre un petit peu, parce que cette vidéo est focalisée, cette vidéo c'est spécialement sur le championnat de drift, mais on fera une vidéo à côté avec Team PSR pour ceux que ça intéresse, où on présentera leur voiture. De quoi? Ouais, vas-y, on va se mettre là-bas. Donc écoutez, je vais essayer de vous filmer tout ça. Alors, moi c'est la première fois que je viens, donc je vais peut-être me mettre dans les endroits où ça sert à rien de filmer, etc. Je suis désolé si jamais c'est
c'est pas parfait. Mais écoutez, la bonne volonté elle est présente et je vais essayer d'aller voir plusieurs teams pour leur poser 2-3 questions, même si bon, certains c'est pas forcément leur taf on va dire, mais hop là, regardez, bam, 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 bam. Bon, ça aime bien rouler en BM, vous l'avez compris. Bon, j'ai trouvé Yurei, bienvenue. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est quoi ta voiture déjà? MX5 MX5NA. avec un gros aileron de Joker et il va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer. On t'écoute. Donc bah en gros c'est une compète de drift, donc on est sur un circuit mais bon là c'est pas une course habituelle. Le but c'est pas de faire un tour, c'est juste en segment en fait. Ouais. Donc qui commence ici et qui finit après les virages. Donc c'est par groupe de 2. Donc le premier qui part pour faire du point, donc avec les clickers. Donc en fait le but c'est de passer les roues avant ou arrière sur les clickers. Ok. Le plus il y aura de vitesse, au plus il y aura d'angle, au plus il y aura de points. Donc ça marche un petit peu, bon, comme on peut voir sur certaines compètes artistiques, c'est avec des juges. Ouais. Donc c'est au bon vouloir des juges si on peut dire. Plus c'est joli, plus. Voilà, plus il y aura de vitesse, plus il y aura d'angle, plus ce sera joli, plus tu auras de points. Et le but après du deuxième c'est de pousser. Le premier, bon sans contact Ils ont bien pas le droit sûr, de se toucher. voilà. S'il y a contact, je pense que tu perds des points, mais le but c'est vraiment qu'ils mettent la pression on va dire au premier. Ouais. Pour qu'ils partent un petit peu à l'erreur, qu'ils puissent moins faire de jolies choses pour avoir moins de points. Et donc après on refait un passage et là on inverse donc le premier et le deuxième. Ok. Mais ils sont pas en mode à Miami, c'est le but du gars qui est derrière, c'est de faire rater le premier. Bah oui et non, après bon, Après, il y a le challenge de drift, drifter à c'est deux quand aussi. même, ils se connaissent tous, c'est tous des potes. Ouais. C'est pas non plus la grosse guerre entre eux, mais ouais, pour jouer le jeu, ouais, c'est le principe d'envoyer l'autre à la faute si on peut dire quoi. Et ils sont choisis comment les duos, tu le sais? Ça, je sais pas du tout. Je crois que c'est par rapport aux qualifs. Donc, comme ce matin, en fait, tu as eu les qualifs. Si je me trompe pas, bon, après, je suis pas un expert non plus du drift, hein, mais si je me trompe pas, en fait, c'est selon les qualifs. Donc, Ouais. ils sont classés premier, deuxième, troisième. Ah, et le je crois que premier ça avec marche le le deuxième, premier avec etc. le deuxième, Ok, ça voilà, marche. etc. J'imagine puissance moteur aussi, pour qu'ils puissent se suivre, non? Non, je crois que ça n'a rien à voir. C'est les pros avec les pros, les amateurs avec les amateurs, mais t'as pas d'équilibrage au niveau de la puissance. Parce qu'après, de toute façon, c'est sûr que quelqu'un comme tu vois là, la BM qui est en face de nous, la blanche et rouge, Ouais. t'as un moteur, si je me trompe pas, de Corvette dedans. Ouais, elle est tellement belle celle-là. Il y a une puissance de malade, Ouais. mais il peut rivaliser avec quelqu'un qui va savoir gérer une caisse qui a par exemple 200 ou 300 chevaux quoi. Bon après bien sûr encore je peux te dire des conneries hein, mais Oh, si non, je me mais trompe moi je savais pas c'est, trop dire ce qui était là, mais au moins on a un petit avis. Et donc là en gros pour ainsi dire, ils vont tourner à la suite au fur et à mesure. Quand Ouais, les voilà, premiers en ont fait. fini, les deuxièmes s'élancent. Voilà, en fait là les deux premiers ils vont partir, ils vont faire donc jusqu'ici Ouais, je vais à la essayer fin de du filmer virage. ça. Ouais. Ils font le tour tranquillou, ils reviennent se mettre derrière Ok. et donc après deuxième passage et là ils vont inverser. Donc ils ont tous le même circuit à faire pour ainsi dire. Voilà, ce sera tous les deux mêmes virages. Ok. Mais du coup, ils sont en concurrence le premier avec le deuxième ou ils sont tous en concurrence? Ils sont Parce tous en qu'ils ont pas concurrence. tous le même gars derrière. Oui, Je veux mais dire, si après le gars en derrière fait. toi il est moins bon, t'as plus de chances de gagner. Ah oui, forcément, si le mec qui te pousse, il est moins habitué sur la pousse, c'est sûr que tu vas être plus aisé. Mais après, forcément, tu vois, ils sont au classement, donc Ouais. tu sais que le premier et le deuxième, ils ont à peu près Ouais, le même puis on est niveau. au Quoi. championnat de France, donc c'est Voilà. sérieux. C'est pour ça, je pense qu'ils font ce système-là de classement qu'il y a eu ce matin, pour pas mettre le premier avec, on va dire, le dernier, Ouais. et qu'il y a un gros écart de niveau. Mais après, de toute façon, au classement général, tous les pros vont être sur le même classement. Ok. Donc ça se peut, on va dire que le dernier finisse premier au final. Ok, ça marche. Et ça, on le saura ce soir ou demain soir. Demain, parce que là, donc, on saura déjà le premier classement ce soir. Demain, tu as une deuxième manche. Bon, habituellement, ici à Croix, on fait plus la finale. Ouais. Mais là, forcément, avec la situation Avec le Covid et actuelle, tout. Ouais, c'est pour ça qu'on a tous nos là, masques. on est seulement sur la première manche en fait du championnat de France. Ouais, ce qu'on a discuté avec une team, ils nous expliquaient en gros, aujourd'hui et demain, ils réunissent tout d'un coup. Voilà. Ils font tout en 2 jours, alors que d'habitude, ça peut prendre plusieurs. Ah, ça prend, peu plus je de crois, temps, en tout quoi. 2 ou 3 mois, quoi. Ok, ça marche. Bah écoutez, on va attendre qu'ils partent et puis je vais essayer de vous filmer le tandem. Oui, voilà, c'est en tandem.
Parfait. Bon, je vais essayer de vous filmer ça comme je peux. Bon, YouTube, comme vous avez vu, ils ont tourné et je me suis un petit peu baladé. Aujourd'hui, on est avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bienvenue à toi. Alors Geoffrey, je te laisse te présenter et nous présenter un petit peu ta voiture. Alors ma voiture c'est une Nissan 200SX S14 Ouais, qui a été swappée avec un moteur de Nissan Skyline R33, donc un 6 cylindres turbo, d'accord. que j'ai complètement démonté. Et ça fait du bruit. Et il passe, on vous ment pas, hein. Ouais, Il passe ça passe vraiment pas, juste là. à côté. Donc c'est un moteur que j'ai préparé, que j'ai forgé complet. D'accord. On a sorti 450 chevaux aux roues. Et voilà, il y a de quoi s'amuser quoi. C'est ta seule voiture? J'en ai une deuxième qui est à ma femme. D'accord. Ouais, petite Nissan S13. Question bête, j'imagine qu'il n'y a pas de contrôle technique, donc tu peux faire absolument ce que tu veux. Pas Au vraiment. niveau des moteurs ou autre? Au niveau des moteurs, oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais. Par contre, il y a des réglementations au niveau modification de la baie moteur. Il y a des choses à pas faire. Ouais. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas venir ici et dire vas-y go, ça tourne, ça Non, il y a tourne. quand même des choses à respecter. D'accord. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est combien quelqu'un qui veut se lancer dans le drift à peu près, c'est très Après, très onéreux ou on tout peut dépend. commencer à petit budget? Tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut rester, faire du loisir, s'amuser, on peut, avec un petit budget, se faire vraiment plaisir. Après, moi, je cherchais plus à essayer de me lancer vraiment, à rentrer dans le championnat. D'accord. Donc là, il faut commencer à monter quelque chose qui est déjà plus performant, on va dire. Ok, on va tourner un petit peu autour de ta voiture histoire de montrer. Donc là, tu as fait 8ème, c'est ça? 8e en amateur, oui. D'accord. T'espérais faire un top 6. J'aurais aimé être dans la 6e place à peu près, ouais. Demain, tu as la possibilité de retenter. Je retente demain, donc je vais essayer sur des nouveaux pneus, en Smith Slick D'accord. cette fois-ci. Parce que du coup, c'est ce que tu m'expliquais. Alors, j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai? Un pneu, c'est 2 tours? Ouais, à mon niveau, j'arrive à faire quand même 4 tours, mais oui, comme on va passer les pros devant nous, là, Ouais. 2 tours, il n'y a plus de pneus, ouais. C'est un vrai budget. Ouais, ouais quand même, ouais. Question bête, mais il y a un sponsor, il y a des gens qui sont là pour vous aider ou autre. Je vois que tu as des autocollants, même si la tienne n'est pas trop floquée. Non, mais moi, je Ça reste se en trouve amateur. Oui, il y a des sponsors, mais après, il faut arriver à un certain niveau pour choper vraiment des sponsors, quoi. D'accord. Là, on est au championnat de France. Si tu es là, c'est que tu as quand même un bon niveau. Ben, j'espère, ouais. Ça Je fait pense. combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 ans que je pratique le drift. D'accord. Et encore combien de temps, tu penses? Au bout d'un moment, il y a quelque Bon, chose. tant que je pourrai. Ouais. Tant que je pourrai, je le ferai, ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, merci Geoffrey De rien, pour merci ces à quelques toi, questions. Puis bonne chance pour demain. Merci. Merci. Bon du coup voilà YouTube, donc comme vous l'avez vu, ambiance bon enfant, il y a plein de voitures, plein de stands. Alors je vais pas pouvoir aller voir tout le monde, mais de temps en temps quand je peux, je pose des questions et après bon mes questions sont pas forcément les plus pertinentes, hein, je m'en excuse, je suis pas un professionnel, c'est la première fois que je viens. Mais voilà, j'essaye de faire un petit peu rassureur le journaliste, donc voilà un petit peu l'ambiance sur le stand. Et comme vous avez vu, ça passe fort juste derrière nous. Il y a Team PSR qui est juste devant, mais il se trouve qu'il est en train de manger, donc on va attendre qu'il revienne, on ira voir sa voiture. Et donc après voilà, vous avez les stands à la suite un petit peu qui sont ici, qui sont là. Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de BMW, mais on n'a pas que des BMW, on a tout type de voitures. C'est très 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 méchamment préparé et je vous raconte pas, je sais pas ce qu'ils vont faire des pneus d'ailleurs, parce qu'il y en a absolument partout. Vous pouvez vous amuser si vous voulez. Combien de pneus ont été filmés dans cette vidéo? N'hésitez pas à les regarder. Et vous voyez, il y a du pneu, mais il y a également de la belle préparation. Je serais incapable de vous dire ce qu'on a devant nous. On va laisser les gens manger parce qu'ils sont en train de manger, je ne vais pas faire chier non plus. Mais voilà un petit peu l'idée, c'est vraiment un délire. Et donc le stand de Team PSR est juste là, mais on ira le voir après parce que là il est en train de manger. Donc je sais pas, on a combien de participants? De ce que j'ai compris, on serait quand même sur, je sais pas, 30, 40, 50. Enfin, il y a quand même du monde et surtout au niveau des paddocks, c'est vraiment rempli. Donc au niveau des plans, je fais au mieux, hein, comme je vous l'ai expliqué. Je suis venu sans préparation, c'est-à-dire que j'ai pris ma voiture, je suis venu comme n'importe lequel d'entre vous. Et d'ailleurs, coucou aux abonnés que j'ai croisés, c'est vraiment top de vous voir. Dans la vraie vie, ça fait plaisir de voir que vous existez pour de vrai. Et donc du coup voilà, donc on est derrière le grillage, j'ai pas les accès, j'ai pas demandé à avoir d'accès, peut-être avoir plus tard sur d'autres années, mais là je voulais vraiment juste venir entre guillemets en amateur, hein, tout simplement, et un petit peu vous filmer ce qu'on peut trouver au championnat du monde de drift, donc c'est-à-dire du drift, des voitures, et comme vous l'avez vu, ça tourne fort, et c'est quand même assez sympa. Voilà, moi je kiffe. Bref, je continue la balade, et surtout pensez à liker les vidéos, à vous abonner, et si jamais vous reconnaissez un pilote ou autre, n'hésitez pas à taguer leur Insta pour que chacun puisse aller retrouver qui est qui, parce que moi je vais pas vous mentir, je connais absolument personne, mais à ce qui paraît, il y a des gars connus, enfin connus en mode vraiment qui ont gagné pas mal de choses.
Bon, désolé, je ne pourrais pas les reconnaître. Bref, je continue de me balader tranquillement, comme vous pouvez le voir. Ouais, bah, le soleil est parti, mais écoutez, on est toujours motivé et je continue ma balade. Et écoutez, regardez, on va se laisser sur ce plan. Waouh! Voilà. Et ça fait que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Bref, c'est vraiment stylé. Bon, petit démarrage, comme ça vous allez l'entendre de près. Pour information, il pleut, je prends sur moi. Go pouce bleu, les gars. J'espère que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors cette BM, je la trouve insane. Elle est complètement explosée au niveau du capot. Et du coup, je trouve que ça lui donne un look ultra agressif. Elle est noire avec les petits autocollants un peu gold sur le côté. Ça rend vachement bien. Là, ils viennent de changer les pneus. Comme vous pouvez le voir, au niveau des jantes, on a les petits marqueurs. Je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert et je ne vais pas aller le déranger. Là, il va aller se présenter. Mais comme ça, vous aurez un petit peu, vous verrez une voiture de près. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à les filmer de près étant donné qu'il y a des grillages. Mais écoutez, là, vous allez pouvoir voir tout ça. Alors pour ceux qui se demandent, ils sont jamais tout seuls. À chaque fois, ils sont en paquet. Attention. Oh là là, mais ça glisse tellement, c'est insane. Hein. Moi, je veux ça, hein, je veux acheter ça, je vous le dis de suite. Il n'y a pas de blabla. Hein. Ah, mesdames et messieurs, il n'y a pas de blabla. Je veux qu'on fasse un Tipeee, on achète une voiture de drift et je viens de chercher. Je veux. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Pourquoi moi j'ai pas ça? Il faut ça et Arma for Life. Zéro blabla, on veut ça sur Arma for Life de suite. Hein. C'est trop bien. Bon, allez, regardez derrière. Voiture. Voiture, 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 voiture. Voiture. Voilà, bref. Ah, il pleut par contre. Faudrait faire la même chose mais sans la pluie. C'est quoi la commande pour enlever la pluie sur ce jeu vidéo là? Comment on fait? Comment on fait pour enlever la pluie sur ce jeu vidéo, sérieusement? Regardez. Ah ouais, mesdames et messieurs, on est là. Allez, je continue ma balade. C'est lequel ton collègue? Donc c'est Jérémy Germain là, qui est sur ce passage et leader, donc qui est devant. D'accord. Voilà. Et donc maintenant il va y avoir le deuxième passage hein, où il va être suiveur. Donc là on voit l'appel contre appel pour le déclenchement. Alors forcément maintenant que la pluie vient de tomber sur le circuit, la vitesse est forcément bien moins élevée que ce matin sur le sec. C'est pas mieux pour drifter? En fait, il y a une certaine facilité au niveau de la ligne, c'est-à-dire qu'on arrive à plus facilement obtenir la ligne que demandent les juges. Ouais. Mais par contre, il faut être très vigilant à ces moments-là, par exemple de ralentissement ou autre, parce qu'on a vite fait de faire un tête à queue ou au contraire de s'en aller très loin et de partir au bac à gravier. Quoi. Comme tu as une voiture derrière toi, c'est d'autant plus stressant, j'imagine. Ça après, c'est chaque pilote. Il y a des pilotes pour qui ça... Ils y pensent absolument pas et d'autres pour qui c'est une pression supplémentaire. D'ailleurs, je t'ai pas présenté, je te laisse te présenter parce que les gens doivent se demander qui t'es du coup. Moi en fait, donc, je suis Benjamin Boulbès, je suis plusieurs fois champion de France de drift. Je remets mon titre encore cette année en jeu. Et donc voilà, donc du coup pour répondre à la question, après ça c'est propre à chaque pilote. Toi tu le vis bien? Disons que oui, les battles c'est un peu ce qu'on attend avec impatience. Donc la séance de qualification, on va dire, c'est les préliminaires avant les battles, donc ça permet de savoir un petit peu, de se jauger, voir un peu comment est-ce qu'on est par rapport à l'ensemble du plateau. Mais voilà, les séances de battle, c'est ce pour qu'on est là, tout ça de toute façon. Donc il y a une forme d'adrénaline qui est super bonne. Quoi. Mais après, l'adrénaline peut vite se transformer selon les pilotes, peut-être en forme de stress ou autre. Donc, voilà. Donc là, mon collègue, il part suiveur maintenant. Ouais. Donc il va falloir à tout prix qu'il mette un maximum la pression au leader, mais sans faire la boulette. Et voilà, donc là, malheureusement, pour l'instant, c'est 10-0 pour le concurrent de mon collègue. C'est 10 points d'un coup? Ouais, mais maintenant, il faut qu'il termine son run aussi, sans faire de spin. Même s'il n'y a personne derrière? Voilà, pour l'instant, il y a 10-0 à l'instant T. Tant qu'il n'a pas passé la ligne, il y a 10-0. Okay. Bon, et bien voilà, c'est un tête à queue malheureusement de mon collègue. Donc, j'ai filmé le mauvais moment. Ouais, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est le drift, c'est comme ça. Au moins, on montre que tout le monde peut... C'est pas une science exacte. Oui, parce que justement, Jérémy s'est qualifié 6e ce matin sur le sec. Et on voit que, que quand c'est mouillé,
Tout est possible. Mais c'est ça le drift, c'est ça qui est très joli. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Alors bon, là, encore plus avec la pluie. Mais même quand il ne pleut pas, rien n'est gagné d'avance. Voilà. Le drift, c'est vraiment... c'est magnifique, mais c'est très ingrat comme sport mécanique. Parce que là, ça fait combien de temps qu'ils s'entraînent? On s'entraîne tous, de toute façon, que ce soit hiver comme été, on s'entraîne en permanence, on s'entraîne même pendant l'année, mais pendant la saison, je veux dire. Donc là, ça se joue sur... se joue sur des détails, ça se joue sur un manque d'adhérence, peut-être une pression de pneus, c'est très très compliqué, c'est très ingrat comme sport. Et ça se joue sur 2 passages, donc on a beau être en forme pendant toute une journée sur les essais, hier il y a eu une journée d'essais, on a beau être super bien, faire de très beaux passages, même faire de très belles qualifs. Après quand on tombe en battle, il y a 2 passages. Un on est devant, un est derrière. Et sur 2 passages, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça marche. Écoute, j'espère que ça ira mieux pour ton collègue pour demain. Ouais, il y a une autre manche demain, donc on espère que qu'il va pouvoir rattraper ça et faire mieux que ça. Mais c'est comme ça, c'est le drift. Bon, au moins on a vu que tout le monde peut... Ah oui, là, personne n'est à l'abri. Même les meilleurs, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est que victoire normale, c'est tout à fait logique, sans aucune surprise, c'est comme ça. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Pour les spectateurs, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Parce que là, c'est la télé. C'est un live, alors c'est pas à la télé, c'est pas diffusé à la télé, c'est diffusé sur les réseaux et sur les réseaux sociaux et YouTube par exemple. Mais pas encore à la télé. Par contre, c'est diffusé à la télé. Après les rounds, dans 15 jours par exemple, ça passera peut-être à Automoto. Parfait. Du coup, on se retrouve directement devant ta voiture, Benjamin. Ouais, devant l'auto. On t'a entendu juste avant, donc ton collègue qui est à côté, j'imagine. Ouais, c'est ça, Jérémy, qui va pas tarder à arriver. Malheureusement, un petit souci. Alors, juste en 1 minute, concrètement, te présenter toi et expliquer un petit peu ta voiture pour ceux qui ne connaissent pas ce sport. Ouais, en fait, je m'appelle Benjamin Boulbès et donc je pratique le drift depuis une dizaine d'années en France et en Europe. Et j'ai remporté 6 fois le championnat de France de drift. Dont la dernière fois, l'année dernière. Donc je remets mon titre. Merci, c'est gentil. Je ne savais pas du tout. Je remets mon titre en jeu cette année. D'accord. Et voilà donc ma voiture, qui est une BMW M3 cabriolet. Bon, là on a laissé le toit pour aujourd'hui. T'as le droit de drifter sans le toit? Oui, du moment que l'arceau, les filets, tous les organes de sécurité sont présents, on a le droit, tout à fait. Et donc cette voiture, le moteur d'origine a laissé place à un moteur Chevrolet avec un compresseur qui développe quasiment 1200 chevaux. Ah mince, elle t'as fait 1170 chevaux exactement. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Question bête, j'imagine le bloc moteur passait pas, donc t'as découpé le capot ou c'est une volonté de ta part d'avoir un style un peu Alors le bloc agressif? moteur passait, mais ça, ce qu'on voit là, c'est le compresseur et le compresseur, lui, effectivement, ne passait pas. D'accord. Donc il a fallu, en fait, il y a 2 solutions, soit on fait un bossage, soit on fait une découpe. Voilà. D'accord. La dernière auto qu'on avait, on avait fait un bossage et là, on a choisi la découpe. Voilà. Actuellement, c'est la meilleure voiture que t'as jamais eue? C'est difficile de dire ça, c'est la plus puissante, après la meilleure. Mon ancienne voiture était moins puissante mais plus légère, plus agile. Donc c'est compliqué, je prends beaucoup de plaisir avec. Après je ne sais pas si elle est beaucoup plus compétitive que l'autre. Elle est plus lourde et plus puissante. Le rapport poids-puissance ça se discute. Okay. Mais oui, elle est maintenant au fil des années on a quand même travaillé sur beaucoup de choses. Et elle est très très bien aboutie. Voilà. Après c'est pas une des autos les plus légères du paddock, c'est sûr. Est-ce que c'est la plus puissante? Par contre, c'est la plus puissante. Voilà. Okay. Mais bon, comme on dit, la puissance ne fait pas tout. Surtout quand il pleut comme ça. Surtout quand il pleut comme ça, alors là, ça sert à rien du tout. Parfait, je te remercie, bonne chance à toi. Merci encore. Du coup, voilà, YouTube, comme vous pouvez le voir, super interview continue de se balader dans les paddocks. Alors, je suis désolé, je connais vraiment aucun pilote. N'y voyez pas là, c'est juste que je connais personne, j'y vais comme ça, je pose des questions, etc. Donc du coup c'est son collègue qu'on avait aperçu, il nous a commenté un petit peu sa run et voilà, c'est exactement ce que je vous disais, on peut aller voir tout le monde, on peut parler à tout le monde. Et là c'était 6 fois champion de France ou bientôt 7 fois peut-être. Et tu te balades, on se balade et nous baladons. Voilà, bref, on continue la balade, on va pas tarder à peut-être aller refilmer un petit peu des petites courses. Le temps s'est pas mal dégradé, j'espère qu'au niveau de l'image vous arrivez quand même à voir un petit peu ce que ça donne. Et 1200 bourrins, honnêtement c'est très sérieux, c'est très méchant. 1200 bourrins, j'avais jamais vu une voiture aussi puissante pour vous dire. Bref, on continue le reportage mesdames et messieurs et surtout pensez-y, likez la vidéo et si jamais j'ai dit des bêtises ou vous pensez qu'on peut compléter cette vidéo, allez en commentaire et mettez un petit commentaire pour expliquer ce que par exemple j'ai pas compris, ce qu'on n'a pas expliqué ou ce qu'on est passé un peu rapidement. Et j'espère bien évidemment que la vidéo vous plaît. N'oubliez pas, j'ai un Insta où je vous partage des stories toute la journée
et on est du coup championnat de France de drift le 29 et 30, je sais même plus quel mois on est, août, en France, dans le 62 près de chez moi, donc ça fait plaisir. Je continue à me balader et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé quelque chose de sympa à vous filmer. Bon, alors on se retrouve avec Jordan, Team PSR. Bienvenue Jordan. Bienvenue, merci. Première fois que tu passes sur la chaîne Live. Tout à fait. T'as failli passer sur la chaîne Gaming, C'est ça. mais t'avais pas assez d'heures de jeu pour ça. C'est ça. Donc on s'est un petit peu raté. Voilà. Du coup, ta présence ici, championnat de France de drift. Pourquoi, Voilà. comment? Présente-toi, ta Pourquoi voiture. Alors moi c'est Jordan Lapelosa, 28 ans, pilote du championnat de France de drift en catégorie loisirs. J'ai commencé le drift un peu comme tout le monde, hein, à force de faire des tours de rond-point, de travers. On s'est peut-être dit qu'on allait faire du Je circuit. pensais que t'allais dire j'ai commencé sur assez tôt dans les Non, jeux vidéo parce que la non, sécurité routière. non, D'accord. j'ai fait le chemin inverse. J'ai fait d'abord du réel et après du virtuel. Ouais. Ok. Ouais, alors que d'habitude normalement c'est Ouais, le c'est contraire. l'inverse carrément. Et voilà, petit à petit, j'ai fait du circuit et je me suis vite ennuyé. Donc je me suis dit, pourquoi pas la compète, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On va se mettre un peu sur On le a côté. Viens. un E30, BMW E30 Ouais. Touring, donc break, avec un moteur swappé. Donc swappé, c'est pas le moteur d'origine. Ouais. En V8. Parfait. Et Voilà. pour ceux qui veulent plus d'infos, on fera une vidéo après uniquement avec Jordan et sa team. Donc on rentrera plus dans les détails là-dedans. Championnat, qu'est-ce que tu en as pensé? Deuxième fois que tu viens. J'ai fait la troisième manche. Troisième fois. Ouais, troisième D'accord. manche. Du coup tu as perdu les deux premières. J'ai gagné la dernière manche aussi, à Mérignac. Ok. Ah oui, Et, non mais ici à Croix. Ici, ouais, j'ai gagné aussi. Ok. Enfin, l'année dernière, ouais, je sais de quoi tu parles. L'année dernière, Moi j'avais c'est ce une qu'on autre m'a dit, voiture. tu vois, ouais, je ouais. connais rien du tout. Tu vois. L'année dernière, je suis venu avec une autre voiture qui n'était pas la mienne. J'étais en galère de voiture. Ouais. Et du coup, j'ai fait une très mauvaise prestation. Je suis arrivé avant-dernier. Et cette année, j'ai pris un petit peu ma revanche et on a fini premier. Ta quoi. voiture et ta Voilà. coupe. Parce que donc tu as Exactement. fini premier. Exactement. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le temps? En fait, c'est très difficile parce que le temps est changeant. Un coup, c'est la piste, elle glisse. Un coup, elle grippe. Et en fait, tu fais tes pressions de pneus par rapport au temps. Ok. Donc c'était très compliqué de savoir quel réglage fallait mettre sur la voiture. Au final, j'ai eu de la chance, j'ai fait mon premier run en sec et le deuxième sous la pluie. Ouais, malheureusement, alors on te verra pas pister dans cette vidéo, ou peut-être si j'arrive à récupérer. Je suis arrivé à 13h Ouais, et au moment où je suis arrivé, tu étais dans le virage ça, et je c'est pense ça. que c'était la fin ouais, je pense. ou c'était ton tour de De- dire bonjour ouais, ou c'est je ça. sais pas et du coup on t'a pas vu. C'est Mais ça. pour ainsi dire, les pros, à peu près toi c'était pareil. C'était les mêmes règles, etc. C'est pareil, c'est exactement ça pareil. Ok, bon, ça c'est bon, je l'ai. Sauf que en fait, nous, on n'a pas le droit de faire les battles. Ah bon? Ouais, parce qu'on n'a pas les arceaux de sécurité. D'accord. C'est la seule différence, sinon c'est les mêmes règles. Ah, parce que les toi mêmes t'es en conditions. amateur. Voilà, c'est ça. T'es pas en pro. C'est le Ok. loisir amateur. Ça marche. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais juste avant toi, j'ai interviewé Benjamin. Voilà, Avec Benjamin sa Boulbet, M3 qui a gagné, qui est ça. deuxième. C'est ça. en tout pro. À fait, tout à Donc fait. du coup voilà, Qui a parfait. été 7 fois champion de France. C'est ça, c'est ça, il nous a détaillé. Donc du coup, on est bien. Parce que bon, j'ai plein d'autres questions à te poser, mais comme on se voit juste après, on va pas forcément empiéter là-dessus. YouTube, on vous laisse avec la suite de la vidéo, championnat de France de drift en France 2020. C'est ça. Très content, Super content. tu reviendras? Demain matin. C'est vrai, demain matin. C'est plus simple que Et ça. du coup, demain matin, c'est quoi? Demain matin, c'est la même chose. En fait, c'est une double manche. C'est-à-dire qu'en un week-end, il y a 2 courses. Ah, donc tu peux reprendre une première place. Je peux potentiellement reprendre. Tu la joues ou c'est une autre? Non, c'est une autre. Ok. Là, c'est acté. Et... Parfait, bah écoute, C'est une j'espère deuxième manche. que- C'est comme un match retour au foot. Voilà, Ok, c'est parfait. pareil. J'espère que tu pourras mettre la deuxième. J'espère aussi. Parfait. Ça serait bien. Bon YouTube, on passe à la suite. Voilà. Merci C'est ça. Jordan. De rien. Bon YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc la fin de la première journée du championnat de France de drift à Croix-en-Ternois dans le 62. J'ai essayé de vous filmer des petits plans ici et là. Alors malheureusement, j'ai pas pu tout filmer. Et au final, comme c'était pas vraiment une course sur tout le circuit, il passait qu'une fois devant nous et après c'était le reste. Mais je pense que j'ai pris des plans plutôt sympas. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Comme vous le voyez, au final, dans cette vidéo, j'ai réussi à avoir quelques interviews, mais vraiment en pur hasard en me baladant. Et on a en exclusivité l'interview de Benjamin. Et vous avez eu également normalement un passage avec Johan, si mes souvenirs sont bons, de Team PSR qui a également gagné. Donc écoutez, c'est top. Au final, sur un pur hasard, on a réussi à filmer, on va dire, les gagnants. Donc c'est cool. GG à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui sont venus.
Et écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était une première. Prendre la caméra et partir un petit peu à l'aventure. Je connaissais ni le circuit, ni la discipline, ni les pilotes, ni personne. Et je pense honnêtement que j'ai fait du bon taf. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, checkez la description. Et j'ai déjà tous les pilotes et au plaisir de se revoir bientôt. Bref, venez sur Insta, Atmosphera Super, c'est un petit Kenny le logo. Et bisous aux abonnés que j'ai croisés, c'était bien top. Malgré le temps, on s'est quand même bien amusé et c'est ça le plus important. Bref, bisous YouTube, fin d'épisode, salut!